Bonjour, namasté et bienvenue sur Yoga avec Prachi et Benoît. Je suis Benoît. Donc aujourd'hui, j'ai préparé une séquence spéciale pour renforcer et relâcher les tensions dans les hanches et dans le bassin. Vous avez seulement besoin d'un tapis, peut-être d'une couverture, d'un coussin si vous voulez, et c'est tout. Quand vous êtes prêts, on commence. Alors, installez-vous sur votre coussin, sur un bloc ou une couverture pliée. On va essayer de se recentrer un peu avant de commencer. Essayez de garder le dos droit, les épaules relâchées, le buste ouvert. Et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. Fermez les yeux et prenez conscience de votre corps. Voilà, ramenez votre esprit dans la pratique. Relâchez votre attention de toutes les autres pensées. Essayez de relâcher les tensions physiques, toutes ces tensions inutiles. On va prendre 2 ou 3 respirations ici. Respiration profonde et consciente. Inspirez profondément par le nez. Expirez lentement. Inspirez profondément mais lentement. Et en expirant, on relâche les tensions dans le visage, dans la nuque, dans les épaules. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Et tout doucement, on revient. On ouvre les yeux. Donc on va commencer. On peut descendre de notre coussin, de notre bloc ou de ce qu'on a utilisé. Et on va ouvrir les hanches. Alors à part si vous n'êtes pas bien du tout au sol, restez sur votre bloc, c'est pas trop épais. Ouvrez les hanches et venez placer les pieds ensemble. On va commencer par la Titliyasana, posture du papillon. Donc on va venir croiser les doigts derrière les pieds, ou alors, si ce n'est pas possible, vous venez attraper les chevilles. Et ce qu'on veut, c'est mettre de la tension dans la posture. Donc tirez les pieds vers vous pour trouver cette force qui vous permet de vous redresser. En même temps, dirigez vos hanches vers le sol, vos genoux vers le sol. Alors, ça nous permet de nous auto-grandir intérieurement. Donc on aime toujours bien se grandir dans les postures yoga. Respirez, voilà, restez avec votre respiration. Prenez conscience de vos hanches, de votre bassin. Si vous êtes à l'aise aussi, ajoutez une contraction des jambes. Donc contractez les mollets, les cuisses, tout en continuant ce qu'on a déjà préparé. Alors, on contracte, on met de la force, mais ça ne nous empêche pas d'être calme. Et après, on relâche cette contraction et on fait quelques mouvements avec les jambes. On sent que c'est tout de suite, si vous faites attention, vous remarquez que c'est tout de suite agréable d'être assis au sol. C'est très reposant en fait quand le bas de la colonne est en contact avec la terre. Et normalement, le corps humain est censé être assis plus souvent au sol. Voilà, puis après si on a les pieds proches de soi, on les enlève un peu plus en avant, puis on ouvre les pieds comme un livre, avec les pouces à l'intérieur. On inspire, on tire sur les pieds, on se grandit, et on expire, on va chercher vers l'avant. Là, on va essayer de faire une posture d'étirement vers l'avant. Pour l'instant, avec le dos relativement droit, les coudes vont venir se poser sur les cuisses. On peut garder une certaine énergie dans les pieds, ça permet de donner un peu plus de direction à la posture. Voilà, on respire. Encore une fois, inspirez. Et après, on va venir se relâcher. On relâche le dos, on relâche la tête, même si votre dos est rond. Alors, n'essayez pas de faire une belle posture, on essaie de se détendre avec les hanches ouvertes. Et fermez les yeux si vous voulez. Voilà, laissez-vous aller ici.
Profitez-en pour relâcher un petit peu la nuque, le dos, et pour bien respirer. Une dernière respiration ici. Et tout doucement, on va remonter. On peut recroiser les doigts ou alors derrière les pieds ou alors tenir les chevilles. Et pour finir, on rebouge un petit peu les hanches. Très bien. Après, je vais venir avec les mains relever les genoux. Moi, je vais me tourner sur le côté. Et on va venir séparer les pieds. On peut avoir les bras à l'arrière pour se redresser. Donc, on aime bien avoir une belle posture quand on travaille le bassin. Donc là, on peut tricher un peu avec les bras. Et là, on expire. On descend le genou droit vers le pied gauche. On inspire, on ouvre. On expire, on descend que sur la jambe droite. On inspire, on ouvre cette hanche. On expire, on ramène la hanche vers l'intérieur. On inspire, on ouvre. On expire, on tourne vers l'intérieur. On inspire et on expire. Et on revient au centre. L'autre côté, on expire, on descend le genou gauche vers le pied droit. Inspirez, on ouvre. Expirez, on tourne. Inspirez. Expirez. Et on revient au centre. Okay. Donc là, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on se mette assis. Donc là, je vous conseillerais de prendre votre coussin ou votre bloc, surtout si vous n'êtes pas très souple pour l'instant. Moi, je vais le faire avec aussi, comme ça on le fait en même temps. Mais s'asseoir sur l'avant, donc pas forcément être trop épais, mais au moins ça nous aidera à mieux faire la posture. Et on va commencer par plier la jambe gauche et ramener le pied gauche sur l'extérieur de la fesse droite, donc au sol. Et après, on attrape le pied droit et on place la jambe au-dessus. Donc on a les deux jambes pliées, mais dans les sens différents. Après, j'aime bien pencher vers l'avant, mettre le poids sur les mains pour me réajuster et redescendre. Donc en fait, idéalement, on aimerait avoir les genoux l'un sur l'autre, pointés vers l'avant, et les pieds qui pointent sur l'extérieur, comme ça. Okay. Donc là, vous pouvez monter un peu plus si jamais vous n'arrivez pas à faire cette posture comme il faut. Mettre plus de hauteur sous votre coussin. Et juste quelques instants ici, voilà, détendez-vous, enfin détendez l'esprit. Mettez une certaine énergie dans la posture pour l'instant. Activez les pieds, serrez un petit peu les jambes ensemble. Et pendant qu'on est là, on va faire autre chose pour faire un peu une diversion. Donc on va travailler sur la nuque, sur le haut du corps. Inspirez, on lève le menton. Expirez, on descend. Inspirez, on lève. Expirez, on descend. Inspirez, on lève le menton. Expirez, on descend. Et on revient au centre. Expirez, on tourne le menton vers l'épaule gauche. Inspirez, on revient au centre. Expirez à droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez à gauche. Inspirez, revient au centre. Expirez à droite. On revient au centre. On peut placer les mains sur les pieds. Inspirez ici. Expirez, on descend l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Inspirez, on revient au centre. Expirez à droite. Inspirez, on revient au centre. Expirez à gauche. Inspirez, on revient au centre. Expirez à droite. On revient au centre. On place le bras gauche sur le sol, sur les doigts ou la main à plat, suivant où on est. On lève le bras droit, on inspire. Et pendant que les jambes et le bassin sont bien solides au sol, on penche sur le côté en expirant. On inspire, on revient. Et on expire, on penche de l'autre côté. Inspirez. Expirez, on penche sur le côté. Dans l'inspiration, on remonte. Dans l'expiration, on tourne. Inspirez. Expirez. Et inspirez. Expirez. Inspirez, on revient au centre. On va placer la main gauche derrière le corps, sur le coussin ou au sol, mais avec l'épaule qui est loin de l'oreille. Avec la main droite, on attrape l'intérieur du genou. Inspirez, on se grandit. Expirez, on se serre des deux bras pour tourner le cœur vers la gauche, mais en restant bien dans l'axe.
Inspirez, on se grandit. Expirez, on tourne. Voilà, restez avec votre respiration. Quand on inspire, on relâche peut-être un petit peu. Et quand on expire, on tourne. Voilà, c'est ça, faire attention un peu dans les torsions. Faut pas oublier que c'est pas tout le corps qui tourne, il y a une partie du corps qui reste, qui ne bouge pas. C'est comme un essorage. On tourne dans deux sens différents. Et on revient au centre. On va finir avec les bras sur la même ligne. On pousse, on active les mains, on s'étire. Et là, on va plier les coudes. Donc là, vous avez le genou droit au-dessus normalement. Donc on va placer le coude droit au-dessus et à l'intérieur du coude gauche. On peut placer le dos des mains ensemble et les pouces vers le nez. Ou si on est un peu plus souple, on passe derrière. On arrive à poser la paume des mains l'une sur l'autre. Mais peu importe où vous êtes, mettez une tension entre les deux bras. Et c'est là où ça va ouvrir les épaules. Donc là, on va travailler en même temps sur les épaules. Commencez par baisser les épaules et les omoplates, mais montez les coudes à la hauteur des épaules. Voilà, restez bien centré. Fermez les yeux ici si vous voulez et respirez rythmiquement, calmement. Essayez d'améliorer votre position pendant ce temps-là. On est tout entortillé. On essaie de garder une tension dans la posture, entre les jambes, entre les bras. Inspirez ici. Et expirez, on tourne vers la gauche, en torsion, en gardant les bras comme ça. On ne peut pas tourner très loin. Puis on revient au centre, on inspire. Et on expire à droite. Et on revient au centre. On va venir relâcher les bras et on va marcher maintenant avec les doigts au sol, ou les mains au sol, vers l'avant, en gardant les jambes comme ça, mais en essayant de garder le bassin au sol ou sur le bloc, sur votre coussin. Gardez les épaules dégagées des oreilles, respirez, servez-vous des doigts ou des mains pour pousser, pour être grand. Voilà, respirez calmement. Après, si on est à l'aise, on peut descendre et relâcher, comme on l'a fait tout à l'heure, le dos et la tête. On n'est pas obligé, on peut s'arrêter, donc forcez pas. Essayez d'arriver à un endroit où vous pouvez vous détendre. Voilà, donc pour relâcher les hanches, le bassin, il faut être patient. Il faut enchaîner des postures qui vont renforcer, donc être dans l'action, et des postures où on va être plutôt dans le relâchement, dans l'assouplissement, mais toujours avec cette présence. Et tout doucement, on revient. Donc ce qui est bien, c'est que pendant qu'on bouge un peu avec les bras, avec le corps, eh bien, on oublie un peu les jambes et finalement on se rend compte qu'elles se détendent au fur et à mesure. Et là, on va venir déplier. On peut venir un peu allonger les jambes devant et secouer un petit peu à partir des hanches et relâcher. Et après, on enchaîne de l'autre côté. Donc c'est la jambe droite qu'on va venir plier en premier et le talon va venir à l'extérieur de la fesse gauche. Il ne va pas gêner la fesse, le bassin à gauche, de se poser au sol. On peut se réajuster pour avoir les genoux qui soient, si possible, l'un sur l'autre, les pieds orientés vers l'extérieur. Montez plus votre bassin si vous n'arrivez pas à faire ça correctement. Voilà. Donc là, on peut rester avec les mains sur les pieds. Donc c'est très réchauffant aussi d'avoir les mains aux pieds, comme ça, énergétiquement, tout est fermé, le circuit est fermé. Donc c'est aussi une posture de méditation. Voilà, on se redresse. Et là, on va travailler encore une fois sur le haut du dos, différemment. On expire, on baisse le menton et on commence à faire des cercles. On inspire sur les montées et on expire sur les descentes. On inspire et on expire. On inspire sur les montées. On expire sur les descentes. On inspire et on expire. Et on change de direction. Inspirez, expirez. Ce qu'on voudrait, c'est rester un peu plus longtemps dans cette posture avec les jambes. Donc ça nous permet de faire autre chose. Et pas forcément rester qu'en position fixe. Et tout doucement, on revient. Ouvrez les bras, tournez les épaules vers l'extérieur. Inspirez, on lève les bras vers le ciel.
On regarde en haut, expirez, puis là on va en profiter pour s'étirer un peu. On pousse dans les mains et on redescend. Inspirez en appuyant au sol avec le bassin et les jambes, on lève les bras. Expirez et on s'étire comme le matin. Encore une fois, inspirez. Expirez et on descend. On va venir poser la main droite sur le sol. On inspire, on lève le bras gauche. Et on expire, on penche sur le côté avec le bras au-dessus qui est assez léger. On active la main surtout. Inspirez, on revient. Expirez, on penche de l'autre côté. Inspirez. Donc imaginez votre colonne. Elle penche sur le côté en créant de la longueur. Inspirez, on revient. Expirez, on penche. Inspirez, on revient. Une dernière fois de chaque côté. Expirez, on penche. On revient. Et expirez. On revient au centre. Là, on va rajouter une autre posture. On active les mains. Inspirez, on tourne les épaules, les avant-bras et les mains vers l'arrière. Expirez, on tourne vers l'avant. Les épaules, les avant-bras et les mains, on peut relâcher le menton. Inspirez, on ouvre. Rotation vers l'arrière. On regarde en haut. Expirez, on tourne vers l'avant. Allez, une dernière fois, inspirez. Et expirez. Inspirez, on ouvre. Et là, on va plier les coudes. Et encore une fois, là, j'ai ma jambe gauche qui est au-dessus. Donc, c'est le bras gauche qui va aller au-dessus et à l'intérieur du coude droit. Je peux passer le dos des mains ensemble ou, si j'ai un peu plus de souplesse, passer derrière et retrouver la paume des mains l'une sur l'autre. Les pouces, de toute façon, face vers le nez. Mettez une tension. Descendez les épaules, montez les coudes. Fermez les yeux, au moins relâchez le regard, puis revenez totalement dans l'instant. Essayez de ne pas bâcler la respiration, d'être vraiment avec la meilleure respiration possible. Une dernière fois. Puis inspirez ici. Expirez, on tourne vers la droite. On ne peut pas aller très loin. On essaie de rester droit. On utilise les jambes. Inspirez, on revient au centre. Expirez, rotation vers la gauche. C'est beaucoup plus difficile quand on n'a pas les bras pour nous aider. Inspirez, on revient au centre. Et on déplie. Voilà, on va déplier un peu les jambes. On peut enlever ce qu'on avait sur le tapis. On n'a plus besoin. Et on va venir s'étirer. Okay ? Donc posez les mains au sol, les genoux au sol. Et là, on va venir inspirer vers l'avant, bras tendus, expirer vers l'arrière en rapprochant le bassin des talons. On inspire vers l'avant, on garde les bras tendus et on essaie de ne pas s'écraser sur les poignets. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Puis on fait des cercles en gardant les bras tendus. Inspirez. Expirez, puis on essaie de prendre conscience du bassin ici, dans cette posture. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Inspirez, expirez, voilà. Puis après on change de direction. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Puis on revient au centre. On va assouplir un petit peu la colonne, parce que de toute façon tout est lié, donc on ne peut pas faire que les hanches. Inspirez ici. Expirez et rentrez le bassin. Posture du chat, tête en bas, comme ils font les chats. On rentre le ventre, on appuie avec les bras et les jambes, on relâche la tête, puis inspirez, on fait le dos creux, avec la flexion arrière du bassin. Expirez, on pousse le sol, on va jusqu'au bout, on arrive à bien expirer. Inspirez, on se redresse. Expirez, on pousse. On se déplace entre ces deux positions. Même si on l'a fait 10 000 fois, peut-être la 10 001e fois, elle est différente. Parce que chaque instant est différent. Une dernière fois, inspirez et expirez. Donc là, on va venir étendre la jambe droite à l'arrière. On accroche les orteils au sol et on pousse jusque dans la hanche. On pousse avec les bras et la jambe droite dans le sol. Essayez de ne pas vous affaisser avec la tête, mais de bien pousser le sol avec les bras et éloigner la tête du sol.
Puis inspirez, on monte la jambe. On expire, on rapproche le genou du nez. On inspire, on tend. Si on est à l'aise, on peut même plier la jambe et rapprocher le pied de la tête. On regarde bien devant. Expirez, on tend la jambe et on rapproche le genou du nez. Inspirez, on tend. On peut même plier. Expirez, on ramène. Inspirez, donc la posture du tigre. Expirez. Inspirez. Expirez. Et là, on va venir tendre la jambe, on inspire. Et on expire, on fait un pas en avant avec cette jambe droite. On recule un peu le genou gauche et essayer de ne pas les garder sur la même ligne. Et là, on va venir, pour l'instant, se redresser. Donc allongez le pied arrière, utilisez-le, mettez les mains sur le genou et relâchez un peu vos épaules, gardez le buste ouvert. Appuyez avec le dos du pied arrière aussi au sol. Donc allez à 90% de votre capacité, allez pas à 100%, parce qu'après il n'y a plus rien vraiment qui se passe, on est juste dans l'attente. Allez un peu moins et maintenez votre bassin comme il faut. On peut même bouger un petit peu sur place. On n'est pas obligé de rester fixe, on peut relâcher, aller un peu moins loin, et après aller un peu plus en avant. Voilà, ça peut être une façon de faire. Puis après on va venir enlever les bras, relâcher les bras, puis monter comme si on tenait un ballon. Donc on active surtout les mains. On garde le buste ouvert, on va se connecter au sol. Inspirez ici, expirez et on descend la main gauche. On garde le bras droit vers le ciel. On va ajouter une petite torsion. On regarde en direction de la main droite. Donc là, c'est le buste qui tourne. Donc si vous avez le pied droit qui est trop près de la main gauche, vous allez avoir du mal à tourner. Donc éloignez un petit peu votre pied droit sur le côté. Et tout doucement, on redescend la main. Donc là, on va venir éloigner notre pied droit à l'extérieur du tapis et orienter en diagonale. Je vais ouvrir ma jambe droite en poussant avec la main droite à l'intérieur du genou, ce qui fait que j'ai mon pied droit qui s'ouvre à l'intérieur. Donc là, si je le fais devant vous, en gros, voilà, j'ouvre et je pousse de l'intérieur. Okay ? Mon pied droit s'ouvre. Je vais me remettre sur mon tapis. Voilà, puis là, on respire et on sent qu'on peut mettre une tension dans le pied droit et ça nous aide presque à faire une légère torsion vers l'arrière. Comme si, après, si on va un peu plus loin, on peut regarder en direction du pied arrière qui est allongé. Ne forcez pas. Bougez un petit peu sur place aussi, si vous voulez tester. Pour ceux qui sont à l'aise ici, vous pouvez lever et diriger le pied gauche vers le ciel. Donc là, sur entre-tapis, ça peut être un peu douloureux pour le genou. Si le tapis n'est pas assez épais, et suivant la morphologie de votre genou. Donc ne le faites pas si vous n'êtes pas à l'aise. Et si votre corps n'est pas encore prêt. Pour ceux qui le feraient, voilà, attrapez votre pied droit avec la main droite. Mettez une tension entre les deux. Donc la jambe veut redescendre, mais la main retient. Voilà. Et retrouvez votre respiration. Et tout doucement, on revient. Et là, on va venir à l'intérieur avec la main droite. Donc on a les deux bras à l'intérieur, la jambe droite à droite. On allonge le pied gauche et là, on se laisse aller. On laisse aller le bassin et les jambes. Mais par contre, juste la tension qui reste, c'est dans les bras. Donc on peut se mettre sur le bout des doigts si on a du mal. Sinon, on peut descendre la paume des mains. Ou alors après, si on est à l'aise, vraiment, on peut même poser les avant-bras au sol. Okay ? Faites le niveau là où vous vous sentez bien aujourd'hui. Surtout pouvoir se détendre, pas forcer. Surtout avoir aussi le dos bien placé. C'est pas juste une chose de pouvoir être souple du bassin et des hanches, si après votre dos, justement fait tampon et c'est lui qui prend la charge. Donc peut-être qu'on va un peu moins loin, mais au moins on est bien placé. Et tout doucement on revient. Donc là on va accrocher les orteils du pied arrière, on repasse la main droite à droite, on inspire et on expire, on va venir presque tendre la jambe droite, suivant notre souplesse, mais on garde le buste sur la jambe. Inspirez, on revient vers l'avant, on se redresse, on regarde en haut. Expirez, on va vers l'arrière. Voilà, on se déplace entre ces deux positions.
Donc c'est important de garder le pied gauche ancré au sol. Là, ça peut être un peu douloureux pour le genou. Pareil, vous pouvez avoir un deuxième tapis que vous mettez en croix. Comme ça, vous avez 2 épaisseurs au milieu, là où en général on pose les genoux. Si vous n'avez pas un deuxième tapis, prenez une couverture pliée, gardez à portée de main. Voilà, et tout doucement on revient. On va rejoindre le pied arrière, on place bien les mains, on inspire, et on expire, on arrive dans la posture du chien tête en bas. Okay. Espacez vos jambes largeur de bassin, ouvrez les orteils, ouvrez les mains, la nuque longue, regardez vers l'arrière, vers les jambes. Assouplissez un peu les genoux, mais montez un petit peu sur la pointe des pieds, peut-être pour la première, pour surtout bien placer le bassin. Voilà, on peut bouger un peu sur place. Essayez d'être bien centré entre tout ce que vous faites au sol. Bien respirer. Et après, on monte sur la pointe des pieds. Les pieds, on les rapproche un petit peu. Et on lève la jambe droite. On lève la jambe droite à partir de la hanche. Donc peut-être qu'on ne va pas très haut, mais on essaie de bien rester centré. On monte au maximum sur la pointe du pied gauche. On peut plier un peu le genou pour garder un peu d'espace. Voilà. Et tout doucement, on va au-dessus des mains, on plie le genou droit. Et là, je voudrais que vous passiez votre jambe droite à gauche. Donc on l'ouvre, on passe à gauche. Donc on va avoir le talon droit qui va être devant la hanche gauche. Donc là, on peut, si jamais on est trop haut par rapport au sol, la fesse droite est vraiment, vraiment haute, on peut avoir le coussin, le bloc, ce qu'on a sous la fesse droite seulement. Comme ça, on a un calage. Mais ce qui est important ici surtout, c'est d'être centré, même si votre fesse droite n'est pas au sol pour l'instant. D'être droit. Okay, donc ne forcez pas à descendre pour l'instant, mais essayez d'allonger cette jambe gauche à partir de la hanche, jusque dans les orteils. On peut se mettre sur le bout des doigts pour gagner un peu de hauteur. Voilà, puis respirez calmement. Et respirez bien. Activez votre pied droit, mettez une certaine énergie dans la posture. Si vous voulez, vous pouvez bouger un petit peu, expérimenter. Ressentez un peu directement en live, on va dire, en direct, ce dont votre corps a besoin. Il faut que ça soit quelque chose, une pratique un peu vivante. C'est pas comme si vous avez lu dans un livre ce qu'il fallait faire et maintenant vous le faites. C'est peut-être différent. Peut-être même différent de ce que je vous dis. Pour ceux qui sont à l'aise, après on peut même descendre un peu plus en avant, peut-être poser les avant-bras au sol, la paume des mains au sol. Mais ne pas s'affaisser avec le buste pour l'instant. Gardez la tête voilà, aussi avec une certaine énergie. Là, on est vraiment dans un étirement profond, donc il faut bien observer, bien respirer. Et pour ceux qui le souhaitent et qui sont capables, peuvent poser les mains au sol, la tête dessus, ou même étirer les bras et poser le front au sol. Donc là, c'est une option aussi, ça. Donc c'est une posture, si c'est la première fois que vous la faites, ou une des premières fois, votre corps, il n'a pas envie d'y aller dans cette posture. Okay, ça vous paraît vraiment impossible. Vous sentez un peu coincé, etc. Donc, ne vous en faites pas, en fait, on progresse très vite. C'est souvent parce que vous ne l'avez jamais fait ou très peu. Et tout doucement, on remonte. On remonte, on marche avec les mains en direction des jambes. On inspire, on accroche les orteils du pied arrière et on va remonter dans la posture du chien tête en bas. Ça permet de faire une contre-posture. Voilà, on marche sur place, on étend et après on repose les genoux au sol. Étendez la jambe gauche vers l'arrière, poussez avec les bras au sol, la nuque longue. Voilà, poussez dans le sol jusqu'à ce que votre ventre réagisse.
Puis après, on lève la jambe gauche, on inspire et on expire, on rapproche le genou du nez. Inspirez, on tend. Expirez, on plie. Inspirez, tendez. On peut même plier la jambe au-dessus, rapprocher de la tête. Expirez, on tend et on ramène. Inspirez. Et expirez, on va le faire encore 3 fois. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Puis inspirez, on tend la jambe. Et expirez, on fait un pas en avant avec cette jambe gauche. Reculez un peu la jambe droite maintenant. Et là, on va se redresser avec les mains sur le genou. Reculez un petit peu, relâchez un peu, puis après descendez. Voilà, expérimentez un petit peu entre relâcher un petit peu, puis après descendre un peu plus. Restez connecté au sol avec une bonne respiration. Puis quand vous êtes prêt, ouvrez les bras de chaque côté du corps, inspirez et on monte les bras comme si on tenait un ballon. Comme si le cœur avait envie de regarder en haut, mais le dos reste long. Même la nuque aussi, elle est longue. Puis inspirez ici, on garde le bras gauche vers le ciel, on descend la main droite, on pose au sol. Et là on tourne le buste vers la gauche, on regarde en direction de la main. Une petite torsion, éloignez un petit peu l'espace entre votre main et votre pied au sol. Et on redescend. Donc éloignez un petit peu votre pied gauche à l'extérieur du tapis, orientez vers l'extérieur. Avec la main gauche, on appuie de l'intérieur. Vous vous souvenez? L'intérieur de mon pied gauche se lève. Je respire calmement. Voilà, j'aime bien bouger dans cette posture un peu. Ceux qui sont à l'aise ici peuvent lever la jambe droite et attraper avec la main droite, avec la main gauche. Avec la main droite, ça serait un peu difficile. Voilà, expérimentez, restez avec votre respiration, ne forcez pas dans la mauvaise direction. Et tout doucement, on revient. On replace la jambe et cette fois, le bras gauche va aller à l'intérieur. Et là, on va avoir plutôt une attitude détendue. Relâchez votre pied arrière, votre jambe. Ne forcez plus dans les jambes. Et par contre, poussez le sol avec les bras pour au moins avoir le dos long. Voilà. Très bien. Vous pouvez même poser les avant-bras au sol, suivant votre souplesse. Et restez comme ça, si vous voulez pratiquer cette posture, même des fois un peu plus longtemps. Explorez comme ça. Puis après, on va accrocher les orteils du pied arrière, on inspire et on expire. On va venir se déplacer vers le talon arrière, en essayant de rester collé à la jambe gauche avec le buste. Inspirez, on remonte. Expirez, même si votre jambe ne se tend pas. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, on revient au centre. On va rejoindre les deux genoux ensemble. On remonte dans la posture du chien tête en bas. Expirez ici. Puis rapprochez les pieds ensemble, montez sur la pointe des pieds et commencez à lever la jambe gauche vers le ciel. Voilà, respirez ici, montez à partir de la hanche. Gardez peut-être une petite flexion du genou droit. La nuque longue. Travaillez le placement de votre dos. Inspirez, puis on va vers l'avant, on plie le genou gauche. Et là, il va venir en diagonale, cette jambe, s'ouvrir. Et mon talon gauche va venir devant la hanche droite. J'allonge le pied arrière. Et là, je me redresse. Voilà, respirez ici calmement. Mettez une certaine énergie dans la posture, elle est dans une certaine direction.
Puis si vous êtes à l'aise, avancez un peu plus vers l'avant, posez les avant-bras. L'important, c'est d'être conscient de ce qui est en train de se passer. D'être là, en fait, de ne pas être ailleurs. C'est non seulement bénéfique pour notre conscience, pour notre notre paix intérieure, mais ça va aussi nous aider à progresser plus vite, en fait. Après, si on est à l'aise, on peut même s'allonger, vous posez le front sur les mains. Voilà, je vous laisse décider de la posture dans laquelle vous vous sentez bien. Explorez, comprenez par vous-même aussi la posture. Et s'il y a quelque chose qui vous gêne, allez un peu moins loin ou revenez. Et revenez-y d'une autre façon. En général, c'est une histoire de technique, plus que de souplesse. Vérifiez votre respiration aussi, si vous respirez bien. Et tout doucement, on remonte, on marche en direction des jambes. Inspirez ici. On va déplier la jambe, on arrive dans la posture du chien tête en bas. Là, on étire bien, on retrouve notre centre. Inspirez, puis on va marcher en direction des mains. On peut plier les jambes autant qu'on a besoin. On va mettre les pieds sur la même ligne, les talons à l'extérieur. On attrape les coudes et on assouplit un peu les genoux pour surtout libérer le bassin et le dos. Donc là, les jambes travaillent, mais le haut du dos est détendu. On a plié un peu les jambes, donc le buste est totalement contre les jambes. La nuque longue. Et on peut bouger un petit peu ici dans cette posture, si vous voulez. On l'a exploré par vous-même. Et après, on va relâcher les bras, rapprocher les pieds l'un à côté de l'autre. On va garder les genoux assouplis, on relâche les bras et la tête dans le vide et on remonte avec les genoux pliés en rentrant les fesses à l'intérieur, vertèbre par vertèbre. On remonte jusqu'en haut doucement, toujours en étant arrondi. C'est quand on arrive en haut que le buste s'ouvre, les épaules se replacent et on est revenu debout. Enfin, on est venu debout pour la première fois. On va faire la posture du triangle, Trikonasana. Donc prenez un espace entre vos jambes et gardez les pieds parallèles. Donc vérifiez si la ligne extérieure de chaque pied est parallèle. C'est ça qu'on regarde, par la forme du pied. Les mains sur les hanches. On va commencer par lever l'avant du pied gauche et tourner à partir de la hanche. Donc ça fait tourner le genou et la hanche. Le genou, le pied. Voilà. On ouvre les bras, on inspire, les jambes sont tendues. Et on expire, on va chercher vers l'avant en gardant les jambes tendues. Donc on va venir plier ici au niveau du bassin. Et on va garder la main gauche au-dessus de la jambe, le buste au-dessus de la jambe, l'oreille au-dessus de la jambe. On peut faire une mini flexion du genou ici, ça ne se voit pas, mais au moins on n'est pas endormi sur cette jambe. Et on lève le bras droit vers le ciel. On tourne le cœur pour que le cœur soit face devant et non vers le sol. Voilà, pas trop de poids sur la main. Et gardez bien la jambe arrière ancrée, le pied large. Le dos long, même si on a penché sur le côté. Puis appuyez dans le sol, inspirez, montez. Pliez le genou, tournez le pied et revenez parallèle. On tourne la hanche droite. Ça fait tourner le genou et le pied de l'autre côté. On revient droit avec le buste, les épaules. On ouvre les bras, inspirez. Et on expire et on descend vers l'avant. Okay. Descendez, restez au-dessus de la jambe. On peut poser la main sur la cuisse ou sur le tibia. Et après, on descend. La main au-dessus, elle s'active. Donc, c'est comme si elle portait un petit peu le poids du corps et ça nous empêche de nous affaisser. Poussez dans le sol avec les deux jambes pour libérer un peu le dos. Inspirez, puis on remonte. Et on revient. Okay, on rapproche le talon, orteil, et on revient.
Ok, une petite posture debout pour finir, la posture de l'arbre. Donc ici, on peut se tenir sur la jambe droite, poser le pied gauche sur la cheville en ouvrant la hanche, sur le genou ou alors tout en haut de la cuisse. Okay. Donc c'est encore une posture qui va venir assouplir et renforcer les hanches avec d'autres choses. On peut venir avec les mains sur le cœur, regarder au loin, un petit peu le regard dans le vide, relâcher les épaules. Ouvrez bien la hanche gauche en dirigeant le genou sur le côté. Voilà, si jamais vous avez du mal à tenir en stabilité, donc mettez-vous déjà toujours pieds nus au yoga. Peut-être près d'un mur où vous pouvez juste avec un doigt toucher le mur pour ne pas tomber. On ne va pas s'appuyer, mais au moins on ne tombe plus. Ou si vraiment c'est difficile, cette jambe elle vient sur la cheville, ce pied, avec les orteils qui frôlent le sol. Okay. Quand vous êtes prêt, redescendez, posez la jambe gauche au sol et de l'autre côté. La jambe droite vient sur l'intérieur de la cuisse gauche, ou sur le genou, ou sur la cheville. Voilà, trouvez une certaine énergie. Donc là, si vous êtes sur la cuisse, c'est l'endroit parfait où on va appuyer le pied contre la cuisse, mais la cuisse aussi, elle appuie contre le pied. Ça crée une tension qui travaille sur le bassin. Ça doit être agréable, cette posture. Ça ne doit pas être un supplice. On doit pouvoir sentir comme si on pouvait rester comme ça des heures, au fur et à mesure du temps. Et tout doucement, on déplie et on revient. Ok, on va venir s'allonger sur le dos pour finir ici. Donc allongez-vous sur le dos, les pieds au sol, les genoux pliés. Et là, on va venir croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Et on va venir lever la jambe gauche et attraper derrière la cuisse gauche. Si on est un peu plus souple, on peut aller encore un peu plus loin et tenir le genou ou le tibia. Et là, on veut mettre une énergie dans la posture, donc on active le pied droit, même les deux pieds, et on pousse un petit peu cette jambe droite contre la jambe gauche. Donc, ce qui fait que le genou droit s'éloigne de nous. Voilà, respirez, détendez-vous. Appréciez ce moment. Là, vous avez le bas du dos en contact avec le sol. Une dernière respiration ici. Voilà, on va venir déplier la jambe droite, l'étirer au sol. Mettez, si ce n'est pas déjà fait, les doigts sur le genou gauche. Inspirez, puis étirez le genou vers vous. Et en même temps, poussez la hanche droite et la jambe droite loin de vous. Inspirez en bas, expirez, on lève le visage vers le genou. Et on peut lever même un petit peu la jambe droite du sol. On va venir travailler et pousser le dos au sol pour travailler un petit peu sur le ventre. Et tout doucement, on redescend. On va replier la jambe droite et cette fois, venir croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Attraper derrière la cuisse ou un peu plus loin si vous êtes à l'aise. Donc ça, c'est très bien aussi à faire le matin, voilà, au réveil, quand on a le temps. De rester comme ça dans cette posture pour bien se libérer un peu des tensions de la nuit, préparer la journée comme il faut, être détendu. Et des fois, c'est juste, même si vous n'êtes pas un pro du yoga, vous vous posez sur un tapis et vous sentez dans l'instant ce que vous avez envie de faire en fait. Des fois, c'est bien aussi de ne pas être un expert et de se fier plutôt à ce qu'on ressent. Et après, on va venir déplier la jambe gauche. On étend la jambe gauche avec les mains sur le genou droit, on étire. Donc il y a un genou qui se rapproche, un genou qui s'éloigne, les pieds en pointe vers l'avant. Inspirez en bas, puis en expirant, on relève le visage vers le genou. On essaie de prendre le moins de place possible. Et après, on peut lever un petit peu la jambe gauche si on est à l'aise. Les deux pieds sont à peu près à la même hauteur. On rentre le ventre quand on expire. Et tout doucement, on redescend. Étirez la jambe droite au sol, séparez les jambes, secouez-les et ouvrez les bras au sol. Voilà, juste un moment de relaxation ici, fermez les yeux. Et abandonnez le corps en entier, des jambes jusqu'au sommet de la tête, des doigts jusqu'aux épaules.
N'essayez plus de rien faire, de rien améliorer. N'essayez pas de respirer, même laissez faire. Voilà, on aimerait juste prendre de la distance. Et laissez-vous aller à cette force qui vous attire au sol. Utilisez le sol dur en dessous pour vous détendre, pour vous réaligner. Devenez un maître de la relaxation. C'est comme si le corps était sans vie, le corps était vide. Et relâchez particulièrement le bassin, les hanches, le ventre. Allez de plus en plus en profondeur pour relâcher les tensions subtiles. Ne plus du tout porter notre corps. Pendant ce temps-là, abandonnez aussi toutes les pensées qui apparaissent. Prenez conscience de l'instant, de votre présence. Voilà, merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine séance. Namasté.